Tombe dans mon lit. Pour venir à Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Ouais, on dirait, ma Gaétane, que je m'effeuille le portefeuille, hein? Qu'est-ce que tu dis? Voyons, je m'effeuille le portefeuille. Pas comme la belle Christiane. Comme la belle Christiane, hey. Mais elle, sa vie, c'est sur le poteau. Le poteau, ben, la sphère métallique. Oh! Et moi, c'est au niveau intellectuel. Et monsieur est intellectuel. Ça, là, quand tu portes des lunettes, là, c'est derrière la lunette, là. Quand tu portes des cheveux, là, c'est à l'intérieur de ce qui se trouve dans la racine capillaire. Kaki. Là, moi, c'est pas kaki, moi. Moi, c'est châtain foncé. Bonjour, mon nom est Rénal. Les cheveux châtain foncé, les yeux rouges. Ah, mon Dieu! Quand tu fermes la lumière, j'ai encore les yeux rouges. Les cheveux disparaissent. J'ai une dent. Monsieur. Pas cette dent-là. Ah oui, la dent creuse. Regarde. Quand je mange mon repas, lorsque la dent est remplie, c'est terminé. Oh, je ne peux pas aller plus loin. Puis, la technique, t'as le micro qui penche. Ouais. Mais je suis dit à tour de piste, ça penche. Hein? Si vous allez voir la tour Eiffel, ça penche. Ça penche pas? Ça penche, la tour Eiffel. Les grosses madames là, qui s'en vont vers la droite, ça tombe vers la droite. Ça tombe pas, mais ça tangue. Oh mon Dieu, tangue. C'est bon du tangue, hein, mais il faut pas mettre trop d'eau. Ah mon... Et c'est une autre histoire, ça là. C'est quoi, c'est l'autre histoire? J'ai pas dit c'est l'autre histoire, c'est une autre histoire. Ah, on comprend pas quand tu parles. Bon, une autre qui me dit ça. Ma dernière épouse, ah mon Dieu, Jeanne de Luz, non, Jeanne de Blues, avait dit « Renal, t'es drôle. » Mais là, quand elle te disait ça, oui, conjugue, j'ai dit quand elle te disait ça, en parlant de qui? En parlant de moi, quand elle me le disait, là, t'es drôle, là. Elle me disait, c'est pas normal. Oh, c'est pas normal, derrière le drôle, c'est pas rigolo. Fait que là, je disais à ma tendre épouse, elle était pas si tendre que ça. Ah, c'était dur, cette épouse-là. Dur et pas douce. Quand c'est pas douce, c'est rugueux. Douce, non, pas douce. Dure et rugueuse. Quand elle prenait les mouches par la langue, elle tirait la langue, elle attrapait les mouches. Ah, facilement là-dedans. Ah, elle était merveilleuse. Pas de collant avec elle. Sa langue en était une. Une collante? Une collante sur fond mou. Ah, elle était molle. Et puis c'est mou, la dire. Ce que je trouvais attirant chez cette femme-là à l'époque, c'était son regard. Dès le début, elle me mentionnait, t'es drôle. Là, quand j'ai commencé à creuser la liaison, comme je creusais ma tombe, mon cher Jean-Marc, passez en dot parce que là, tu viens de te fiancer, là, tu vas le regretter toute ta vie. Ah! Pourquoi tu t'es fiancé, mon espèce de grand ami? Mon hurluberlu poilu? Mon incapable au niveau cérébral? Elle savait que t'étais un incapable. Elle s'est dit, oh, je vais m'amouracher, yeah, bon, ouais, oui, c'est ça. Elle t'a pris pour le poulet. Elle va te déplumer. Ah, ça, c'est une autre histoire. C'est pas ça que je veux dire. Alors là, elle disait drôle, toujours avec ma charmante épouse de l'époque. Et là, j'ai trouvé une autre caraquette. J'ai perdu ma caraquette et j'ai utilisé des petites pilules. Quelles? Des petites pilules pour dormir. Ah, t'es comme Marilyn Monroe, ouais. Moi, la petite pilule pour dormir, c'est Invitam Popperman. Mais ça, c'était une autre histoire. T'en as des histoires? J'en ai plein. Je sais des histoires. Ma vie se décape devant ma respiration. Attends, je n'ai plus de rince-bouche. Mais quand ta bouche sur ma bouche se colle, c'est l'horreur. Et tu n'en raffoles pas.
non. Non. Ne me quitte pas. Je te ferai des jeux insensés. Je trouverai des sens à zo. Je trouverai des sens, je le dis. Attends, assis. Qu'est-ce qu'il dit, dis-donc? Beaujolais, c'est tellement bon. Beaujolais, c'est tellement... Alors, elle me disait, t'es drôle. Puis là, j'ai creusé le mot drôlerie dans sa bouche, qui décape et qui est rugueux sur son mot. C'était pas rigolo, elle, là. C'était bizarre. Drôle dans le sens de bizarre. J'étais bizarre. Qu'est-ce que c'est qu'un bizarre? Ben, c'est étrange, hein? Non. Quand on dit, hein, j'ai vécu, il y avait un bizarre. Ah, bon, c'est un tueur à la tronçonneuse batteuse. Ah. Non, je m'effleure. Ben, oui, j'ai un petit problème, Gaston. Qu'est-ce que tu veux? Non, rien, on va parler maintenant. Voyons, donc les gens vont dire que c'est quoi les imbéciles, là, c'est que cette station-là, ça c'est quoi, normalement, c'est qui s'appelle, c'est qui aurait son nom, son adresse, son numéro de téléphone, on va y envoyer Dreyfus, Jean-Claude Dreyfus. Si tu envoies un Jean-Claude Dreyfus à Rénal Gagné, qu'est-ce qu'il fera? Il lui ferait jouer du Michel Tremblay. Et ça, j'ai presque voulu, lorsque je l'ai rencontré, Jean-Claude Dreyfus, à Paris, il y a 2 ans, de lui faire lire du Michel Tremblay. Mais quand je lui en ai parlé, connaissez-vous Michel Tremblay? Ça, c'est mon imitation de Jean-Claude Dreyfus. Là, allumez-vous un petit cigare, M. Dreyfus, vous allez vous calmer un peu. Ah, c'est un dramaturge québécois. C'est quoi les Québécois? Ah, les Québécois, c'est des gens qui parlent francophone dans un pays étouffé par les anglophones. Et laissez-moi vous dire, M. Dreyfus, ça va pas très bien au Québec actuellement. On appelle cela les 2 solitudes. C'est comme moi et mon épouse, 2 solitudes. On se croise, ben, salut. On se parle, mais même la salutation est de trop quelquefois. On se tape sur la joue, là. Puis des coups de poing. Pow! Bien sûr que le francophone est plus fort que l'anglophone. Hein? C'est pas vrai? Chaise roulante, ambulance, tombeau, mort à volonté. Ah, mort. Mort à volonté, Titi. Non, on y va. Et avec l'air, c'est bizarre parce que, bizarre. Dans le sens de drôle, c'est drôle. Le ventilo est derrière moi, je vais vous expliquer. Et il y a une feuille sur le bureau parce que je travaille sur le bureau, moi. Il y en a qui travaillent dans le lit, moi c'est dans le bureau, sur le bureau. Non, je suis pas assis sur le bureau, je suis assis sur une chaise. Non, c'est tout à fait normal, cette émission-là. Là. Et j'ai un soluté derrière, et j'ai 3 infirmières devant qui me font des beaux sourires. Allez-y, mademoiselle. Non, c'est 3 étudiantes en soins psychiatriques. Et ils prennent des notes, je sais pas pourquoi. Là, ça fait 15 minutes, là, ça griffonne. Vous êtes rendu à combien de feuilles? 3 livres et demi. Hey, monsieur, vous paraissez pas ça, mademoiselle. Vous êtes sublime, on vous embrasse. Est-ce que je peux vous, non? De loin? Non? Comment ça, vous dressez des bras hauts? Avez-vous peur? Tout le monde a peur. Mais c'est normal. L'inconnu, c'est épeurant. On ne sait pas ce qui peut se cacher là-dessous. Un tueur, un précoce, hein? un émoustilleur précoce. C'est le cri de l'émoustilleur précoce. Non, mais mademoiselle, oui, je commence à... Mémé, tu m'entends, mémé, c'est derrière moi, mémé, que le temps a passé. On a passé. Mémé, je n'ai plus de poils aux pieds, plus de regard inusité, car je suis comme toi, un vieux pépé. Hey, c'est le succès. Alors, je m'effeuille le portefeuille et je compte mes billets doux. Mes billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous. Souvent, jolie photo, de ma jeunesse. Que reste-t-il? Des mois d'avril, des rendez-vous.
Non, c'est pas. Non, ça finit par. Tong, 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 la mayonnaise. Tong, tong, tong. Je finis ça comme ça, moi. Tong, tong, tong. Bon. Il n'y demeurait que toi, ma protectrice de mes mots. Mots M-O-T-S, pas M-A-U-X. Moi, j'en ai pas de mots M-A-U-X. Je vous en donne des mots M-A-U-X. Allez-y, allez-y. Il y a 3 mots à M. Tremblay qui m'écoutait assis dans votre véhicule douteux. À 3 roues. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un vélo. En plus, c'est motorisé. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes en état... non, vous êtes incapable de conduire. Vos lunettes sont embuées. Quand les lunettes sont embuées au mois de juin, là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y en a-tu des problèmes? Il y en a plein de problèmes. Au Québec, excusez-moi de continuer sur le Québec, là, mais il y en a des grands problèmes ici. Des gros problèmes. Ça commence par moi et ça finit par moi. Mais entre ça, c'est moi. Ah, nombriliste. Moi, que fais-je, où vais-je, qu'asperge? Alors, il me demandait... Prenez en note les 3 infirmières psychiatrisées. Là. Ah, c'est moi le psychiatrisé. C'est pas vous, psy! Ah, parce qu'on m'a dit laissez rentrer. Elles sont là pour vous examiner. Puis là, c'est la première fois que je fais mon émission dans la tenue de Adam. Adam qui? Non, Adam Creuse, comme tout à l'heure. L'Adam Creuse. Adam, non, c'est pas celui-là. J'ai dit, où est la mièvrerie? Je suis mon Adam. Mon Adam moi-même. Et à l'intérieur de mon Adam, je me sens réconforté. Car en dedans, c'est chaud. À l'extérieur, c'est chaud. En haut, c'est chaud, c'est l'enfer en haut. En bas, c'est chaud, c'est le noyau. C'est chaud partout. Par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous. Petit lapin plein de poils partout. Monsieur le Président, Monsieur le patron catholique, Monsieur le Président, excusez-moi. Mettez, infirmière, trouble intellectuel précaire. P-R-E, accent aigu, C-A-I-R-E. Regarde l'autre, elle écrit accent grave, hein? Précaire. Vous êtes précaire, vous aussi, hein? Vous connaissez pas votre langue française, vous, là? Regardez, c'est ça, une langue française. Non, c'est pas la québécoise, c'est la française. Je suis compris partout sur la planète, oui. La planète francophone, là, regarde. À New York City, il y a le petit centre là, que l'on appelle le Petit Québec. Oui, on entend. C'est là. C'est le Petit Québec à New York. En France, à Brest, en France, il y a le Petit Québec aussi. On entend. C'est là. OK? Si on va à Montréal, on appelle ça le Petit Québec. Ça fait. Ça, c'est le Petit Québec. Non, c'est comme ça. Au Québec, c'est comme ça. Et à Québec même, il y a un Petit Québec. Puis ils disent, dans le Petit Québec, on est le Gros Québec. Regarde-toi, le Gros Québec. C'est le Gros Québec. C'est OK. C'est vous le Gros Québec. Suivez-moi. On va pas vous... Hey, ils prennent ça au pied de la lettre, là. Surtout qu'il n'y a pas de lettre. Ben, il y a un lait. C'est moi. Hein? Le lait, L-A-I-D. On va arrêter d'épeler, là, parce que la petite madame, vous êtes infirmière? Oui. Oh, mon Dieu, vous avez étudié? Non. On voit ça, là. Précaire, accent grave, là, c'est... Hein? Ben, je connais pas ça. Ben, est-ce que vous connaissez la loi da Vinci? La loi da Vinci? Oui, à Vinci. À 26. Ça, c'est avant, c'est à 27. Après ça, c'est à 26. À 29, à 20, à 21, à 22. À 26, non. Bon. Vous avez manqué tous les autres cours avant? Ah, moi, j'étais dans le retrait. Oh! Vous méditiez? Méditiez qui? Non, vous étiez centré sur vous afin de connaître le noyau qui vous composait. Êtes-vous malade? Oui. Ben, c'est pour ça que vous m'étudiez. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Tournez la feuille. Bienvenue à la douce rénalité.
Oui. Non, j'ai dit je dois dire c'est mon émission. Si je veux dire là, pendant 2 minutes, j'ai le droit de dire pendant 2 minutes, c'est qui? OK, c'est bon. Bienvenue à la douce rénalité. Excusez-moi, j'ai une toux lombaire. Ça commence par le... Je sentais venir le gorlotte. Excusez, je me suis pas... Est-ce que vous pouvez censurer? Non. Okay. Bienvenue à la douce réalité, je suis très malade. T'entends? Ah non, il va la refaire. Je suis malade. Bienvenue à la douce réalité, l'histoire film improvisée avec moi-même, à Errance Rénadienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré, constipé du sac? Alors aujourd'hui, le vendredi, il faut passer. Allez, roule. C'est comme une pièce de Denise Filiatro. Roule. Qui? Denise Filiatro, c'est qui? Hey, wow. Denise, on le sait. Miliatro, pas Milia, Filiatro. Regardez sur Internet, le goggle.ca, là. Denise Filiatro. Fififi, Lili, trop, Filiatro, Denise, D-E-E-N-I-N-I-N-I, Aujourd'hui, le vendredi 15 juin 2012, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée... Arrêtez de rire. 3 infirmières sont crampées. Crampées au 2e degré. Vous êtes belles. Oh, crampez-vous. C'est beau, 3 infirmières crampées. Et gay, non? Problème gastrique, non? OK, c'est merci. Ils me disent, vous êtes innocent. C'est vrai, je suis innocent, sans la preuve du contraire, là. J'ai dit à monsieur le juge la semaine dernière, c'est pas moi. J'ai pas frappé à la porte de mademoiselle Lamer. C'est ma voisine, mademoiselle Lamer. Non, c'est pas parce que je l'ai vu rentrer avec un chiot et que j'ai voulu flatter le chiot. Il voulait frapper chez la porte de madame pour rencontrer le chiot que je suis un chercheur de problèmes, monsieur. Amenez-moi en cours, je vais aller en cours. Et, pas en cours d'école, en cours de justice. Je veux plaider mon innocence. On le sait que vous êtes innocent. Je suis un innocent. Moi, là, regardez-moi, je suis un innocent, un vrai innocent. Aujourd'hui, le vendredi 15 juin 2012, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du compositeur, interprète et poète Éric Vincent. Éric Vincent vit sur une péniche au cœur de Paris. Il ne compte plus ses tours du monde et ses produits dans plus de 140 pays. Né dans un petit village de la Mayenne, il aborde la musique à l'âge de 7 ans. Nous l'avons rencontré en 2011. Juillet 2011, à Paris, Errance Rénadienne était là. Un voyage chargé cette nuit pour vous, pour nous, entre nous. CKRL, cultive tes goûts.